Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content aujourd'hui. Alors déjà parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, être rentier immobilier, comment faire, en combien de temps. Beaucoup de gens pensent que c'est du pipeau parce que c'est un peu le Graal de l'immobilier. Donc on va y venir en détail dans cette vidéo. Mais surtout puisque mardi prochain, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle série d'épisodes, Jiri édition 3. Donc Jiri, c'est devenir investisseur et rentier immobilier. C'est la 3e année et ça commence mardi. Donc ça va être complètement fou. On va aller dans mes derniers appartements. Par exemple, un appartement quasiment 1 million d'euros que j'ai acheté sur le Vieux-Port. On va aller dans plein de petits taudis que j'ai acheté, que j'ai rénové. Vous allez voir les facteurs qui sont importants en immobilier, les modes d'exploitation, la totale. Voilà, je vous mets les informations juste en dessous. Regardez, vous pouvez vous inscrire pour être sûr d'accéder aux vidéos. Vous allez vous régaler. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo. Comment faire et en combien de temps on peut être rentier immobilier? Si je vous disais que la plupart des gens peuvent le faire en fait entre 18 et 24 mois, et quand je dis la plupart des gens, ce sont les personnes qui gagnent plus de 1 500 euros par mois. Donc si jamais vous gagnez moins, vous pouvez aussi le faire, ce n'est pas un problème en soi, mais vous allez avoir plus d'efforts à faire et il faudra plus de temps. Mais la plupart des gens ne le font pas pour une seule et unique raison et je vais vous la donner en toute fin de vidéo après vous avoir expliqué les 4 étapes pour devenir rentier immobilier. Ce qui est accessible à tous en fait et ça ce serait peut-être l'étape 0, on va dire ça comme ça. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, tu te lanceras même pas en fait. Voilà. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes surfent sur ça sur internet. Pourtant beaucoup de personnes aussi sont devenues rentiers, rentières, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas vivre de l'immobilier. C'est bien qu'on peut le faire. Donc on va voir ensemble les 4 étapes pour devenir rentier. Alors la première étape, c'est l'étape du complément de revenus. Alors voilà, moi j'estime que chaque investissement, pour qu'il soit considéré comme étant intéressant, il faut 500 euros de cash flow par mois. Deuxième étape, remplacer son salaire. Voilà, là on devient rentier. Ok, à ce moment-là, on est rentier, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement quitter son boulot. Si tu avais un boulot avec tel salaire et que tu as réussi à remplacer ton salaire, c'est plutôt une bonne nouvelle déjà dans un premier temps. Et si tu gardes ton niveau de vie, c'est bon, ok, tu es rentier. Troisième étape, et bien sûr on va tout détailler évidemment, remplacer son salaire 2 fois. Ça c'est une étape qui est assez importante et essayer d'aller jusqu'à 5 000 euros par mois de revenus immobiliers. Donc je sais que ça peut paraître fou, mais on va en parler, vous allez comprendre. Et la 4e étape, si on veut, là on s'éloigne un petit peu d'être rentier immobilier, c'est commencer à construire son empire immobilier parce que le jeu ne s'arrête pas. Quand on a le virus en immobilier, on continue un petit peu à l'infini en fait, tout simplement. Et souvent beaucoup de gens me disent: mais Romain, pourquoi tu t'arrêtes pas d'investir avec tout ce que tu as fait maintenant? En fait c'est juste que j'adore ça et quand vous allez commencer vos premiers investissements, vous aurez le virus et vous ne pourrez pas arrêter. Donc on commence par l'étape numéro 1, le complément de revenus. Alors, je vous ai expliqué, moi je considère qu'un investissement intéressant, c'est un investissement qui permet de générer au moins 500 euros de cash flow par mois. Voilà, vraiment. Alors, bien sûr, on peut faire beaucoup plus avec des colocs, avec la location de courte durée. On peut avoir 1 000 euros de cash flow par investissement. C'est tout à fait faisable, surtout quand on fait des appartements avec des surfaces assez grandes. Donc, ce n'est pas un objectif qui est fou et qui est réalisable, mais ça va être notre base de calcul. C'est 500 euros par mois d'investissement pour pouvoir vous permettre de structurer vos futurs investissements. Donc, étape numéro 1, le complément de revenus. Il faut savoir que le complément de revenus, donc là en l'occurrence par exemple avoir 500 euros par mois avec un seul investissement, c'est accessible à tous. Je pense que là il n'y a plus de doute et c'est accessible entre 4 et 8 mois. Alors 4 mois, c'est l'exemple, j'ai envie de dire, idéal. Voilà. Acheter un appartement qui est déjà occupé, acheter du stationnement, voilà, quelque chose où il n'y a pas de travaux à faire. Donc vous trouvez votre bien, on peut dire que la phase de recherche, elle va durer 1 mois, ça dépend des gens bien sûr, ça peut durer plus longtemps. Et pour signer chez le notaire, tout ça, on va dire vous en avez pour 3 mois. Donc 1 mois, 3 mois, vous êtes plus ou moins à 4 mois, ça peut être 5 mois, ça dépend des gens. Et vous avez un revenu supplémentaire, 500 euros de plus. Imaginons que vous gagnez 1 500 euros, ça fait quand même une augmentation de 33%. Pour avoir 33% en général dans le monde du travail, il faut attendre des années et des années et des années et des années, je dirais 6 à 7 ans environ. Alors que là, en 4 mois, vous avez votre complément de revenus. Si jamais vous allez sur un appartement à rénover totalement, donc là, vous allez avoir 1 ou 2 mois de recherche, un peu comme d'habitude, 3 mois de notaire et 3 mois de travaux grosso modo. Donc, on peut aller jusqu'à 8 mois. Donc, vous comprenez bien que l'étape 1,
elle est rapide. Avoir un complément de revenu, ça peut être très très rapide. Là, vous décidez aujourd'hui voilà, de vous lancer. D'ici la fin de l'année, grosso modo, vous avez un investissement. Donc, étape 1, avoir un complément de revenu. Étape 2, c'est remplacer son salaire. Imaginons que vous avez un salaire de 1 500 € par mois. Alors la moyenne en France, c'est plutôt 1 900, donc on pourrait dire 2 000 pour la plupart des gens. Et si vous êtes à 1 500, il vous faut 3 investissements qui font 500 € de cash flow. Si vous êtes à 2 000, il va vous en falloir 4. Et si vous faites partie des 10% qui gagnent le plus, c'est-à-dire plus de 3 000 € par mois, là, il va vous en falloir 6. Donc vous comprenez bien que potentiellement, si on multiplie les 8 mois par 4, très rapidement, 32 mois, vous pouvez avoir votre passeport pour la liberté. Donc c'est plutôt sympa, ça peut être plutôt rapide. Imaginons que vous aviez juste 1 500 € à remplacer. Vous pouvez très rapidement, en 3 fois 8 mois, avoir votre passeport pour la liberté. Donc c'est pas mal. Mais il faut comprendre une chose assez importante en ce qui concerne les personnes qui ont des revenus, j'ai envie de dire, dans les deux extrêmes. C'est-à-dire les personnes qui sont à moins de 1 500 € par mois et les personnes qui sont à plus de 3 000 € par mois. Pour tous les autres qui sont au milieu, c'est facile et on va le voir aussi. Donc si jamais vous êtes à moins de 1 500 € par mois, vous allez devoir attendre un petit peu entre votre premier et votre deuxième investissement ou entre votre deuxième et votre troisième investissement. Pourquoi? Parce que comme vous avez 1 500 € de revenus, la banque va vous prêter pour un premier investissement, vous allez faire 500 € de cash flow, c'est cool. Mais il va falloir prouver à la banque que ça fonctionne avant d'emprunter à nouveau. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des tranches de salaire qui sont plutôt basses. Du coup, c'est pas comme un cadre. Un cadre, il vient et récupère de quoi s'acheter 3-4 appartements très rapidement. Donc, quand vous êtes dans les tranches plus faibles au niveau de salaire, vous allez devoir faire vos preuves entre guillemets pour pouvoir remplacer votre salaire une première fois. Donc, on peut considérer que vous allez faire votre premier investissement, que ça va vous prendre 6 mois. Vous allez recontacter la banque pour pouvoir faire un nouvel investissement. Ça va vous prendre encore 6 à 8 mois et encore une nouvelle fois. Mais très rapidement, vous allez pouvoir remplacer votre salaire. Si jamais vous êtes dans l'autre extrême, c'est-à-dire la personne qui gagne plus de 3 000 € par mois, l'avantage que vous avez qui est complètement extraordinaire, c'est que vous pouvez emprunter beaucoup à la banque. Quand vous gagnez plus de 3 000 € par mois, vous faites partie des 10% de personnes qui gagnent le plus. Donc c'est assez extraordinaire. Donc quand vous rentrez en banque, vous faites partie des top clients. Et les top clients, on leur prête beaucoup plus. Donc vous, rapidement, vous pouvez acheter tout de suite 3 appartements. Ce n'est pas forcément un problème. Si vous choisissez des investissements qui sont rentables, évidemment. Sinon, c'est autre chose encore. Donc très rapidement, vous allez pouvoir faire ça. La difficulté va être que remplacer 1 500 € et 3 000 €, c'est pas pareil. Donc vous allez plutôt partir sur une période de je dois faire 6 investissements et là il va falloir accélérer. C'est ça qui est important, sinon ça va prendre pas mal de temps et vous risquez de trouver que le temps est un petit peu long et alors que vous avez des revenus importants et vous risquez de vous décourager. Donc ce qu'il faut faire quand on a des revenus qui sont importants, c'est enchaîner assez rapidement les investissements et les faire éventuellement en parallèle, bien sûr en les déclarant à la banque. Donc on comprend bien cette méthodologie, deux méthodologies différentes en fonction de nos revenus. Si jamais on a des revenus qui sont plutôt faibles, on fait l'investissement, on prouve à la banque que ça marche et on enchaîne sur de nouveaux. Si on a des revenus plutôt importants, on prend le plus d'investissement possible dès le début, puisqu'on a des revenus importants, la banque nous prête. Et après, effectivement, on prouve que nos 3-4 premiers investissements fonctionnent pour en prendre encore de nouveaux. Et là, on peut aller dans la deuxième étape qui est de remplacer 2 fois son salaire. Ça, c'est très important. Moi-même, j'ai été un peu victime de ce que je vais vous dire maintenant. Ce qui se passe en général quand on a remplacé 1 fois son salaire, c'est qu'on veut arrêter son job. Voilà. Si vous faites ça, c'est sûrement que le travail salarié, ce n'est pas votre vie de rêve en quelque sorte. Voilà, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire et ça peut se comprendre. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que très rapidement, on veut quitter son job et quand on quitte trop vite son job, qu'on n'a pas fait assez d'investissement immobilier, des fois, on se retrouve bloqué et du coup, on n'a plus accès au crédit immobilier et on ne peut pas remplacer 2 fois son salaire et on ne peut pas après continuer à se développer. Donc ça, c'est particulièrement important. Vous devez résister, voilà. Vous devez absolument éviter de faire l'erreur de quitter trop votre boulot et même d'ailleurs quand les gens viennent me voir et me disent bon Romain, j'aimerais faire de l'immobilier tout ça, et je leur dis la première chose, c'est que tu vas te dire que tu vas rester un tout petit peu plus longtemps que prévu dans ton job pour pouvoir faire ce qu'il faut en immobilier, et une fois que ce sera fait, là tu quitteras ton boulot. Voilà, faut pas faire cette erreur, c'est très important. Surtout, voilà, ça je vous le dis à l'avance, vous allez le vivre.
quand vous allez avoir un revenu immobilier qui est égal à votre salaire, je peux vous dire que la moindre contrariété au travail, vous allez avoir envie de partir, c'est sûr et certain. Mais il va falloir résister. Mais du coup, vous serez quand même beaucoup plus détendu parce que voilà, il y a toujours des tensions au boulot, ainsi de suite. C'est normal, même si vous faites un boulot que vous aimez, il y a toujours des contraintes. Si on fait ce qu'on aime, mais le fait de faire tous les jours avec de la pression et tout ça, ben, au bout d'un moment, on peut en avoir marre aussi. Ben, là, vous serez beaucoup plus détendu parce que vous savez très bien que vous avez, c'est même plus un filet de sécurité, c'est un trampoline de sécurité et vous allez bientôt changer de vie. Donc, remplacer 2 fois son salaire, c'est indispensable. Et après, il y a l'étape 4 dans le comment devenir rentier immobilier et en combien de temps. Alors, en ce qui concerne le combien de temps, vous l'avez compris, tout ça dépend de la hargne que vous allez vous y mettre et de la méthodologie que vous allez utiliser. Mais là, en ce qui concerne cette étape 4 qui est de construire un empire immobilier, ben, le temps devient infini. En fait, c'est jusqu'au moment où vous ne voulez plus avancer. Mais ce qui est important, c'est que vous allez devoir changer de peau et de méthode d'investissement. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 investissements immobiliers n'a rien à voir avec la création d'un empire. Gérer 10 appartements, ça n'a rien à voir avec en gérer 50 et ainsi de suite. Donc, il faut changer de peau, il faut changer de méthode d'investissement. Donc, vous avez compris, il y a 4 étapes dans ce parcours vers la rente immobilière et la dernière c'est quelque chose d'assez dingue, créer son propre empire. Et là on ne parle plus de nécessité au niveau de l'argent, on parle simplement de réaliser des projets qu'on a envie de réaliser. Et du coup ce que je vous disais en début de vidéo, les gens souvent ne réussissent pas à devenir rentiers. Et je vous ai dit qu'il y avait une raison, mais en fait il y a 3 raisons principales, il faut bien les avoir en tête. Alors la première chose, c'est qu'ils n'ont pas conscience qu'en fait, il s'agit d'une question de répétition en immobilier. On répète ce que j'appelle le cycle de l'investisseur immobilier. Préparation, construction, stabilisation et on recommence. Donc, quand vous avez des revenus qui sont plutôt faibles, vous faites ça avec 1 ou 2 investissements. C'est-à-dire vous lancez un cycle et vous allez sur 1 ou 2 investissements. Si vous avez des revenus plus élevés, vous pouvez lancer un cycle en faisant plusieurs investissements et vous répétez. Donc la personne qui a des petits revenus, ben, elle va faire son premier cycle d'investissement avec un appartement. Et du coup, à la fin, le cycle est fini, elle a des revenus complémentaires et ben, ça s'arrête. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, ça c'est la deuxième raison, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent tout simplement. On ne sait pas pourquoi. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs immobiliers bien sûr et ils me disent ouais j'ai 2-3 investissements, je dis ok cool c'est super et tout. Et pourquoi tu t'es arrêté? Ben je sais pas. J'y avais pas pensé, c'est vrai. Depuis 2 ans je fais plus d'investissement. Pourquoi? Bon. Souvent, tout simplement, c'est une question de mentalité. C'est même pas une question je n'arrive pas à me faire financer en banque. Les gens s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Autre raison qui arrive souvent, c'est le fait qu'elles aient fait des mauvais investissements dès le début. Donc ça, c'est important. Vous devez vous former avant d'investir et pas après. Beaucoup de gens font l'erreur classique de se lancer avant de se former. Et bah, du coup, les résultats ne sont pas bons sur les premiers investissements et ça les bloque par la suite. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas devenir rentiers, tout simplement. De toute façon, si tu fais un investissement où il n'y a pas de cash flow, même si tu en fais 10, tu ne seras jamais rentier. Oui, dans 20 ans, une fois que tu auras payé ton crédit. Voilà. Mais il faut du cash flow. Donc ça, c'est les 3 raisons qui font que les gens sont bloqués, malheureusement, dans leur parcours de rentier immobilier. Et comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, Jiri 3 va commencer mardi. Vous allez vous régaler, vous allez comprendre comment vraiment devenir rentier immobilier. Toutes les étapes que j'ai pu traverser, que vous devez traverser, les modes d'investissement, voilà, vous allez vous régaler. Je vous dis à mardi. Alors attention, ce n'est pas accessible sur YouTube. Pour pouvoir accéder à cette série de vidéos, il faut absolument que vous soyez dans ma mailing list, c'est-à-dire que vous recevez mes emails privés. C'est une section privée, c'est une série d'épisodes totalement privés et je pense que vous allez vous régaler. De toute façon, si vous êtes arrivé ici, vous allez vous régaler. Donc, je vous laisse regarder ça juste en dessous en description et on se dit à mardi. Ciao tout le monde!